Monsieur Jérôme mais Marty. Au-delà de ça, c'est tout le problème de la simplification et de la globalisation d'un raisonnement, quoi. Il va à Rungis où il y a certainement des professions qui sont parmi les plus pénibles. Combien il y a de personnes de plus de 60 ans à Rungis qui travaillent? Je ne pense pas qu'il y en ait énormément. Combien il y a de pathologies professionnelles autour de ces métiers? Ou si elles contre, ont plus de 60 ans, je pense qu'il y en a énormément. Elles sont à la tête à ce moment-là du secteur ou à la tête de l'entreprise. Ou elles sont en tout cas profondément usées, quoi. Donc allez dire à ces gens-là qui connaissent pas pour la plupart les 35 heures, et allez leur dire vous travaillez plus, excuse-moi, quoi. Allez dire à un agriculteur aujourd'hui travaillez plus. Oui, mais le message, Jérôme, tu sais que le message il s'adresse pas à ceux qui sont à Rungis. Si tu veux, la symbolique, c'est Rungis, il s'adresse à l'ensemble du travail. Voilà. Il était au milieu de ceux qui travaillaient plus. Qu'il aille au milieu de ceux que lui désigne comme devant travailler plus. Parce que sinon, il y a une espèce de manipulation, excuse-moi, quoi. Mais les agriculteurs, combien tu fais d'heures par semaine, toi? 70. Ah, mais dis-le, voilà, 70 heures. C'est-à-dire que les 35 heures, il les a fini le mercredi, quoi. Ouais. Voilà. Un médecin, il fait 55 heures aussi. Et nous, il nous demande de travailler plus aussi. Mais c'est pas sur la durée, hein. Parce que nous, globalement, on va quitter le métier à 70, 71 ans. Donc voilà, mais par contre, il nous dit, alors qu'on travaille 55 heures et qu'on prend les gardes, etc., il nous dit, il faut voir plus de patients. Oui, mais travailler plus, c'est les 2 ans. C'est les 2 ans qu'on rajoute avec la réforme des retraites à 64 ans. Le raisonnement global, alors même qu'on est à un changement de société profond pour tout un tas de métiers, avec à la fois de l'automatisation, de la mécanisation, de l'ubérisation, etc., faire peser tout sur le travail humain, est une profonde erreur, c'est nier complètement le changement de société qu'on est en train de vivre. Non, mais le changement de société, on le subit. Mais de toutes les manières... Non, on ne le subit pas, on doit l'organiser, quoi. On doit l'organiser, y compris dans le financement de retraite. Jérôme, quand je dis on le subit, c'est la révolution technologique. Oui. Elle est là. Elle avance même que plus vite que nous, parfois, dans l'adaptation. Quand je dis on le subit, c'est que c'est une espèce de machine qui est lancée qu'on va avoir du mal à arrêter. Alors, effectivement, on doit s'adapter, mais ça n'enlève rien au fait qu'on a un modèle qui est là. Le modèle, c'est celui des retraites par répartition. Ouais. Et qu'il faut, et en France on voit que les Français sont très attachés, qu'il faut continuer de préserver. Or, pour préserver ce système par répartition, c'est avoir une masse de gens qui travaillent et qui cotisent. Là, en temps réel, nous tous aujourd'hui, on cotise pour ceux qui sont à la retraite. Nos cotisations, c'est pas pour nous plus tard. Donc, ce que l'on veut, je pense que ce marché du travail continue d'avancer pour que quand nous, on arrivera à la retraite... Mais si, au bout, ce grand principe. Mais bien sûr, ce que je veux dire, les Français restent attachés. Mais non, il est la vérité, on passe à... Non, mais les Français, ils sont attachés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas nier le fait que là où la machine... ou là où l'automatisation remplace l'homme, la machine doit être taxée comme l'homme. Toi, tu es pour la taxe des robots. Mais je suis pour tout. À la fois l'homme, qui doit continuer effectivement peut-être travailler un peu pour mettre davantage parce qu'on va d'impôts. vieillir plus longtemps, mais il faut aussi que là où la machine a remplacé l'homme, la machine soit taxée. Il y a un truc qui est...